Ton Sébastien. Ah, OK. Là, j'ai rien à voir là-dedans. Pour une fois que c'est pas moi. C'est Sébastien qui vous a allumé ce matin. Mais comment ça va? Puis là, il commence, monsieur, avec les T4. Ben là, Sébastien, qu'est-ce que... Non. Là, je vais lui parler. Oui. Le pitbull est tranquille, là, puis un petit coup de pied, tu sais. Bon, les T4, ça y est, il est reparti ce matin. C'est pas moi, j'y pensais même pas. J'étais toute concentrée sur cette voyageuse de Trois-Rivières, Lydiane Saint-Ange, qui nous sort des sophismes à tour de bras et est en train d'apprendre ça autour du monde. Oui. Mais on y reviendra là. Alors, de quoi vouliez-vous parler ce matin? Non, c'est ça. Je pense que je voulais juste vous craquer un peu concernant votre salaire, parce que je veux juste remettre les gens dans le contexte hier. Parce que Docteur... Non, attendez. Sacrement. Hein? Oui, mais je viens de te dire que je dors au fond de la cour. Je suis bien attaché. Le pitbull dort. Oui, je sais, mais non, mais Tiens, un petit coup de pied. Réveille-toi donc, pitbull. Mais c'est important que vous soyez réveillés à cette heure-là. C'est important, c'est notre chronique ensemble. Non, c'est parce que je veux juste préciser qu'hier, on a appris beaucoup de choses sur vous. Premièrement, que vous étiez en train de faire votre rapport d'impôt, même si la date limite, c'est le 30 avril. Donc, les dates limites dans votre vie, ça a peu d'importance. Deuxièmement, j'ai appris que c'est à cause de votre zona dans l'œil que c'est plus long, parce que vous voyez pas bien les colonnes de chiffres. Fait que je voulais juste remettre les gens en question, puis là, vous êtes furax. Il y a du vrai là-dedans. C'est pas juste une excuse, là. C'est en partie vrai. Alors, j'aime ça vous agacer un petit peu. J'aimerais ça qu'on parle ce matin des pères. Vous parlez souvent des mères, les mères incompétentes au Québec. Sébastien, je veux qu'on fasse entendre un bout de l'entrevue qu'a réalisé notre collègue Marc-André hier dans la Mauricie maintenant, avec Mathieu Cyr, qui est un humoriste. Ils ont parlé... Il y a eu une bonne conversation de gars. Parce que dans la Mauricie, maintenant, présentement, il n'y a que des hommes. Et ils ont parlé des stéréotypes masculins. Allons-y, Sébastien. Je pense qu'on se complaît tout le temps, on se pose pas assez de questions par rapport aux stéréotypes qu'on véhicule, par rapport aux messages, aux valeurs qu'on donne aux enfants. Je pense que ça peut être cool de se demander, quand on achète quelque chose, par exemple une trottinette, c'est con, j'ai acheté une trottinette à ma fille cette semaine, puis j'ai reçu une trottinette qui n'était pas une trottinette de princesse. Je veux pas de princesse, puis je veux pas de dinosaure qui tue du monde non plus. Je veux juste une trottinette bleue, mettons, une trottinette verte. Puis il y en avait pas. C'est tout le temps, je trouve que ça pitche les filles dans un monde de princesse, puis ça pitche les gars dans un monde de trottes, puis de robots, de je parle pas, puis on se pète la gueule avec nos petits bonhommes. On encourage ça avec les enfants, puis tous les jouets vont vers ça. Puis c'est à nous autres, en tant que parents, de se poser la question, hey, j'ai-tu mon enfant vers la même, tu sais? Docteur Mailloux, est-ce qu'on pitche nos enfants dans un monde de gars ou dans un monde de filles, ou c'est pas mal inné? Parce que moi, j'aurais tendance à penser, tu mets des jouets devant des enfants, puis ben oui, naturellement, on dirait que les petits gars sont portés vers les Tonka, puis les petites filles un peu plus vers les Barbie puis les Pouliches. Est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on pitche nos enfants là-dedans? Alors, prenons les grandes. Oui. T'as des vélos roses, puis des vélos noirs. Si tu prends des femmes adultes, quel est le pourcentage qui vont se prendre un vélo rose? Ben, je sais pas le pourcentage. Assez élevé. C'est ça. Alors, est-ce que, puis tu poses très bien la question, est-ce que c'est inné ou acquis? Oui. Alors, l'individu que je connais pas, Grosjean comme Devant, parle de stéréotypes, ignorant en partie ce qui est inné. Alors, il y a des couleurs que des groupes de fillettes vont choisir davantage que les groupes de garçons, tu sais. Il y a beaucoup de choses innées. Et tant qu'on n'étudiera pas au niveau de la psychologie, au niveau de l'université, ceux qui font de la recherche, tant qu'on n'étudiera pas intimement ce qui est acquis de l'être humain. Tu sais, on n'a pas beaucoup de connaissances, alors ça permet à n'importe qui de dire à peu près n'importe quoi. Bon, des trottinettes de princesse. Premièrement, quel âge a sa fille? Est-ce qu'il a mentionné l'âge de sa fille? Je sais pas, Dr. Mailloux. Je crois que non. Non, je pense pas dans l'entrevue, je l'ai pas entendu, en tout cas. Alors, Grosjean, qu'est-ce qu'il faisait là? Lui acheter une trottinette. Si ça avait été sa mère qui en aurait profité pour l'amener, puis aller lui acheter une trottinette, ça aurait pas été une belle occasion de rapprochement mère-fille? Mais ça aurait... Ses pères, pardon? Mais non, mais ça aurait pu être une belle occasion de rapprochement père-fille aussi. OK. Raphaël? Oui. Explique-toi. Un rapprochement père-fille, oui. Mais je veux dire, elle a acheté une trottinette, ça peut être autant un père ou une mère qui fasse ce geste-là. Oui. Est-ce que, si on se met, Raphaël, du côté de l'intérêt de la fillette,
Est-ce qu'il est plus dans l'intérêt de la fillette d'aller faire son magasinage, ses commissions, acheter sa trottinette? On parle d'une fillette de 7 ans. Mhm. Est-ce qu'il est plus dans son intérêt d'y aller avec son père ou sa mère, ou ça fout absolument rien? Ben moi, personnellement, ça me fait rien. Je veux dire, pourquoi on serait censé séparer ces deux choses-là? Pourquoi une mère devrait faire telle chose, puis un père devrait faire l'autre chose, et pas un mélange des deux? Ah, c'est intéressant. Pourquoi? Ben parce que Pourquoi un mélange parce qu'on a des des deux, là? parce qu'on a des stéréotypes, mais moi, Oui. je vous donne l'exemple. Moi, mon père et ma mère, les tâches sont échangées à la maison. Ma mère, c'est elle qui conduit, mon père ne conduit pas. Mon père fait la cuisine, ma mère ne cuisine pas. Donc, tu sais, des fois, on va se dire, c'est la femme qui va cuisiner, le mari va conduire. Moi, c'est beaucoup échangé à la maison. Peut-être que je suis la seule personne que c'est comme ça, mais moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait un complément, ça fait un couple qui est complémentaire et qui est pas nécessairement, moi, j'ai fait ces tâches-là, toi, tu fais ces tâches-là. Oui. Et est-ce qu'il est possible, Raphaël, que ce que tu viens de mentionner ait un impact quelconque sur le développement à la fois de ta conception, de ta masculinité et de ta masculinité? Ben, ça se peut, mais j'ai aucun doute en ma masculinité, pardon. J'ai pas de doute là-dessus. Mais expliquez-nous, là. Là, Bon. c'est beau de poser des questions. Alors, Raphaël, Oui. il y a une chose ce matin. Tu viens de dire, tu viens de faire preuve d'une assurance qui malheureusement est fausse. Lorsque tu dis que tu n'as aucun doute, c'est assez rare dans la vie où on n'a aucun doute. Oui, On n'a bon. aucun doute. Si on allume une allumette et qu'il y a une flamme, ça va brûler. Ça, il n'y a pas de doute. Ben, j'ai peut-être des doutes, mais je me questionne pas jour après jour sur ma masculinité. Tu sais, je sais que je suis un garçon, puis je sais que j'ai des intérêts qui peuvent être autant féminins que masculins, mais je sais que j'ai une complémentarité des deux. Ouais, ben ça, on verra à l'usage. Alors, là où je veux en venir, Raphaël, c'est tranquillement. Catherine est en train d'apprendre ça. Oui. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh oui, elle a appris tranquillement? ça dans la dernière année. Alors, oui, Oui. a priori, après ma barre, tu sembles pas avoir de problème. Maintenant, on verra, tu es tout jeune, tu as à peine 20 ans. Alors, on verra à l'usage. On va t'en s'en trouver parle des dans problèmes. 10 ans. Tu comprends? Mais, Dr. Mais Mayou, le fait de partir à 20 ans dans une assurance mur à mur, dire j'ai aucun doute, puis vogue la galère, bon, une petite, tu sais, un peu de doute, c'est une parcelle de sagesse. Mhm. Si ce n'est pas névrotique, c'est-à-dire si tes parents t'ont amené à douter de toi depuis le très jeune âge, ça c'est nécessairement nuisible. Mhm. Mais dans la vie, il n'y a pas grand monde qui dit ça à part Mayou. Dans la vie, de conserver un doute, d'être sceptique jusqu'à un certain point, mais c'est une parcelle de sagesse. Dr. Mayou, expliquez-nous quelque chose. N'est-ce pas bien dit? Ah, Catherine? c'est C'est très, très bien dit. Ah oui, vous l'avez. Bon. Bon, OK, mais là, une fois qu'on a essayé de faire une thérapie avec Raphaël, expliquez-nous ce que vous voulez dire. C'est pas de la thérapie. Non, ça. je vous C'est agace. une façon c'est une façon de se conduire. Et effectivement, on essaie de convaincre les individus. Go, 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 tu l'as, puis ton assurance de toi-même, puis sois sûr de toi, puis wow! Oui, moi, je veux Un revenir. instant. OK, on va revenir sur le principe de base, parce qu'on est parti, vous avez dit, est-ce que c'est dans l'intérêt de la fillette qu'elle ait, mettons, magasiner son Oui. premier vélo avec son père? Moi, je vais vous donner un exemple concret. Moi, à l'âge de à peu près ça, 7-8 ans, c'est mon père qui m'a accompagné chez Canadian Tire pour venir choisir mon vélo. Alors, c'est avec mon père que je suis allée faire ça. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'est pas bon que mon père vienne avec moi au magasin choisir mon vélo au lieu de ma mère à 7 ans. J'étais super contente d'aller là avec mon père, moi. En plus, chez Canadian Tire, mon père est au compte du bonheur. Je comprends pas ce que ça a comme impact. Mettons, 30 ans plus tard, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Qu'est-ce que ça a comme résultat? Pourquoi est-il important qu'une fillette maintienne un lien plus étroit avec sa mère qu'avec son père? Si tel est le cas. Mais d'après Raphaël, les deux parents sont facilement interchangeables. Et Raphaël, tu fais partie d'une mouvance majoritaire à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de monde qui essaie de nous faire croire et de se faire croire que le rôle des parents est interchangeable. N'importe qui peut changer la couche, n'importe qui des deux parents peut faire la toilette vulvaire, tu y joues là-dedans, il n'y a pas de problème. Non, mais là, vous... Alors, ça commence comme ça et ça continue. Les deux parents ont des rôles interchangeables. Ce qu'on n'a pas défini,
Et c'est la raison pour laquelle on aime bien amener Maillot au pilori. Vous remarquerez que ça rime, hein? Je vais vous sortir des alexandrins de temps en temps. Oui. Okay. Expliquez-nous comme il faut, là. Je ne veux pas qu'on tombe dans les clichés ce matin. Je vous ai posé une question claire, docteur. La raison pour laquelle il y a des clichés, Catherine et Raphaël, c'est que on n'a pas étudié l'être humain suffisamment pour déterminer l'importance des rôles parentaux. Ceux qui prônent à l'heure actuelle que les parents sont interchangeables depuis la naissance du bébé, ils sont autant fondés sur le plan scientifique que ceux qui disent que les intérêts des fillettes et des garçons ne sont pas les mêmes et le rôle des parents face à l'enfant de sexe opposé n'est pas interchangeable. Maintenant, c'est un vieux discours qui n'a pas été étudié sur le plan scientifique. Alors, on peut dire n'importe quoi ce matin, on pourrait s'ostiner, se crier des bêtises, puis se traiter de n'importe quoi, mais je ne suis pas plus fondé que Raphaël. Non, mais je vous lancerai pas des bêtises. Je vous ai posé une question. J'ai pas de réponse. Ben oui, j'ai pas de réponse scientifiquement basée, établie, convaincante. J'ai pas de données. OK, mais vous avez pas de données. Moi, je vous demande... Alors, lui, un individu, hier, appelle gros gens comme demain. Il est stéréotype, là. Docteur Maillot, là, soyez pas méprisant. C'est une entrevue que Marc-André a réalisée avec un... C'est pas un auditeur qui a appelé. Je vous ai posé une question parce que vous dites que c'est pas normal. Moi, mon père, il s'occupait de ces affaires-là. Mon père, les activités plus physiques. Il venait chez Canadian Tire. Ma mère, elle s'occupait des vêtements, puis de la nourriture. Puis c'est avec ma mère que j'ai appris beaucoup de choses. Puis tout l'aspect sexuel, c'est avec ma mère que j'ai jasé de ça. Est-ce que c'est si grave que ça qu'à 8 ans, que j'ai acheté mon premier vélo chez Canadian Tire avec mon père? Non. C'est pas un incident isolé. Un incident isolé et des attitudes répétées, c'est pas du tout la même chose, ça n'a pas le même impact. OK? Bon. Alors ça, c'est une première chose. Puis au niveau des stéréotypes, on ne sait pas. On n'a pas établi les intérêts premiers des garçons et des fillettes. Ouais. Alors, beaucoup prônent actuellement l'interchangeabilité. Oui. Les garçons aiment jouer avec des petits camions, prétexte-t-il, parce que le père achète des petits camions aux garçons. Si tu y achètes des poupées, il va développer un intérêt pour les catins. Ah oui? Alors, écoute, on est là actuellement. Oui. Et sur le plan scientifique, on n'a pas étudié les différences fondamentales des gens. On ne veut pas les connaître, les maudites différences. OK, oui, je veux bien, mais moi, j'essaie de comprendre. C'est parce que vous avez tendance à dire que c'est pas sain pour une petite fille de 8 ans d'aller avec son père acheter son premier vélo. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non? C'est que l'histoire de la trottinette de princesse, c'est un exemple parmi d'autres. Oui. Alors, Grosjean, hier, vous a parlé de stéréotypes illustrant la trottinette rose, la trottinette de princesse, comme étant un phénomène méprisable et créé de toutes pièces dans la tête de la gamine. Est-ce que j'ai bien compris? Ou si j'ai mal compris son intervention? Ben là, je ne sais pas. Je l'avais pas nécessairement... Lui, il n'en faisait pas un incident isolé. Il en faisait un exemple. Oui, c'est ça. C'est parce que dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y avait comme pas de choix de juste milieu. Donc, c'était soit des princesses, soit des trocs qui étaient sur la trottinette. Lui, s'il voulait, par exemple, une trottinette bleue, ben, elle n'était pas disponible. Il fallait absolument que ça soit séparé gars-filles, par exemple. C'est ça qui semblait dire. Dépendamment de l'âge de la princesse, on va finir là-dessus. Dépendamment de l'âge de la fillette, Raphaël, est-ce que c'était au père à choisir la couleur de la trottinette ou à l'enfant? Oh non, c'était à l'enfant, mais c'est lui qui relatait les faits, en fait. Il disait qu'il n'y en avait pas de disponible. C'est pas lui qui disait « je choisis pour elle ». Oui. Oups. Ça, par exemple, je suis pas sûr de ce que tu viens de dire là, toi. C'est-à-dire? Écoute, il y a très peu d'enfants qui sont capables d'effectuer des choix, auxquels on permet des choix. Très, très peu et pas souvent. Oui, mais ça, vous le dites souvent. La grande puis le grand, habituellement, sait très bien ce qui est bon pour l'enfant, ce qui lui convient, ce avec quoi il va s'amuser, ou ce qu'il doit penser, comment il doit réagir. Le dirigisme psychique est une épidémie lamentable dans notre beau Québec. OK, on termine ça là-dessus. On va aller réfléchir, parce que je pensais avoir des réponses plus concrètes. Mais là, je vais continuer ma réflexion. Il n'y en a pas, Catherine. Non, je le sais, on n'a pas de mais fondement. Tu sais, on ne veut pas étudier
les différences fondamentales de genre entre le masculin et le féminin, s'il y en a. On ne veut pas étudier ce phénomène, ces différences-là, parce qu'on ne veut pas connaître les résultats. Oui, ça va, oui, je comprends. On peut blâmer qu'il n'y ait pas d'études et tout ça, mais on peut se poser des questions, mais quand on pose des questions, on n'a pas plus de réponses. Fait qu'on, finalement, on avance. Ça fait 50 ans qu'on se pose ces mêmes questions-là, de base. Ouais, oui. OK. Moi, ça m'intéresse. Ce serait peut-être un bon sujet, ça, pour 106.9 Doc Mayou sur l'heure du dîner. On va en reparler. Oui, ben là, oui, on a prévu ça, Raphaël, hier, là, parce que il y a un individu, Patrick quelque chose. Patrick Godbout, qui a fait une grosse déclaration, et lui, il a des prétentions drôlement salées. Oui, ben Patrick Godbout, juste pour remettre les gens en contexte, là, c'est que c'est un homme qui a une garderie en milieu familial dans la région de Montréal. Et vers la fin de l'émission, hier, on a lancé ce débat, et je me suis lancée, puis on a eu un appel rapidement. Moi, en tant que femme, si j'avais une petite fille de 3-4 ans, je ne pourrais pas envoyer ma fille dans une garderie en milieu familial gérée par un homme. Je suis désolée avec tout ce qui circule et je sais que c'est profondément sexiste, mais c'est impossible pour moi. Et je me suis rendu compte hier, Dr Mayou, que j'étais pas la seule femme à avoir cette façon de voir-là. Fait qu'on va s'en reparler ce midi, maintenant, je pense. Oui, maintenant, ceci étant dit, pourquoi? Et c'est là qu'on tombe dans le vide scientifique. Oui, mais je comprends. Oui, mais c'est pas... On en fait un débat émotionnel, alors qu'en 2016, normalement, on devrait s'attendre à avoir des études là-dessus, puis qu'est-ce que ça fait, puis des études de groupe, puis en moyenne, puis avec, évidemment, des exceptions. On n'est pas là. Non. C'est ça que je déplore. Oui, on n'est pas là, mais on a le droit... Et c'est fondamental, c'est vraiment important, parce que là, il y a n'importe quel bozo qui vient nous dire n'importe quoi. Ils ont peut-être raison, c'est peut-être le bozo qui a raison, puis Mayou n'aurait qu'à se rhabiller pour se retourner chez lui. Ben, on va être deux dans le champ. Il y est déjà, puis il n'est pas tellement habillé matin. Ouais, OK, ben ça, on a trop d'informations. OK, on se revoit à midi, docteur. Non, Catherine, j'ai des culottes. J'espère que... J'ai des culottes, okay. Mais écoute, j'ai pas de... Le pitbull a des culottes. Oui, c'est bon, c'est bien. Pardon? J'ai dit le pitbull a des culottes. Oui, on est toujours content de savoir. Bozo, mais ses culottes. Oui, puis gardez-les ce midi, vos culottes, ça serait apprécié. On se revoit à midi, docteur Mayou. À plus tard. 106.9 Doc Mayou, c'est de midi à 14h.